Une femme arrosait chaque jour une pierre. Lorsqu'elle l'arrosa pour la 20 000 fois, la pierre exauça son vœu. Mais Ratu n'y crut pas, et brisa immédiatement la pierre. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, Ratu souleva une statue pesant plusieurs tonnes, et se dirigea vers la cascade. Les villageois s'empressèrent de joindre les mains, priant les dieux de pardonner. Cependant, quand Ratu déposa la statue sous la cascade, un masque tomba du ciel, et atterrit à ses pieds. Perplexe, Ratu se mit dès ce jour à étudier le masque quotidiennement. Une fois, il prit une branche morte, et dessina sur le sol le contour du masque. C'était le visage d'une femme, d'une grande beauté. Ratu regarda vers la cascade, pensant que la réponse s'y trouvait peut-être. Quand il atteignit le sommet de la cascade, il y vit effectivement une femme d'une beauté éblouissante. Entourée de papillons, il s'élança, tentant de rejoindre la branche où se tenait la femme. Mais, au moment où il allait la toucher, elle s'échappa. Guidé par la femme, Ratu la suivit à travers la forêt. Il escalada la cascade, et atteignit le sommet de la montagne. Mais quand Ratu voulut toucher son visage, elle se transforma en un nuage de papillons qui s'envola. Ratu chercha la femme partout, quand soudain, un cri perçant retentit au plus profond de la forêt. Il vit une jeune fille poursuivie par des soldats. Cependant, alors que Ratu décidait de lui porter secours, il constata qu'en situation critique, les capacités combattantes de la jeune fille augmentaient considérablement. En quelques instants, tous les soldats gisaient à terre. Ratu, dissimulé au loin, fut profondément choqué par ce spectacle, et ressentit une vive admiration pour la force de la jeune fille. Il la suivit jusqu'à une grotte. Là, il découvrit une scène qu'il n'oublierait jamais de sa vie.